Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour, je dirais, vous faire partager un témoignage de vie. Et un témoignage de vie qui, peut-être, peut ouvrir des portes. Vous savez, sur ces croyances qu'on entend que, oh mon Dieu, c'est impossible de sortir de ça, c'est impossible de se remettre de ceci. Vous savez, ces phrases qui cassent toute possibilité intérieure de trouver des ressources qui sont inconnues. Et pour moi, c'est très important que vous sachiez que quoi qu'il arrive, même dans les situations les plus tragiques de votre vie, et ça peut arriver, c'est pas seulement tragique dans le drame, et non, mais il y a toujours des moments, vous savez bien, où on a l'impression que la vie s'écroule. Juste pour vous dire que quand la vie s'écroule, c'est un peu comme mourir pour renaître à autre chose. Et que si on accepte de traverser ça, avec toute la force qui est la nôtre, parce qu'on sous-estime la force de vie qui est à l'intérieur de nous, eh bien, il y a une ouverture peut-être extraordinaire que vous n'auriez pas eue auparavant, qui peut tout d'un coup apparaître dans votre vie. Et c'est de cela que j'ai envie de parler aujourd'hui. Est-ce que ça vous est jamais arrivé que tout d'un coup, le témoignage de quelqu'un, justement, ait changé quelque chose dans votre vie? Et que vous dites, ah, mais si cette personne, elle a fait comme ça, peut-être que je peux, moi aussi. Oui? Je vois un petit peu de hochement. Mais c'est ce qui m'est arrivé à moi, il y a plus de 30 ans. Un jour où j'étais au plus profond, et j'y reviendrai, au plus profond d'un désespoir que je ne pourrais même pas décrire, où je demandais même à la limite qu'on abrège cette souffrance et que je puisse carrément partir de cette vie. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui est d'une origine plutôt athée, vous voyez ce que je veux dire, très cartésienne, un milieu psy classique, etc. Une famille aussi athée, voilà. Et évidemment, quand on est comme ça, on a tendance à avoir aussi des points de vue fixes sur la vie. Et ça doit être comme ci, comme ça. Les gens qui croient des choses un peu, la coïncidence, tout ça. Mais non, c'est juste un hasard comme ça. Mais il n'y a rien que nous ayons créé dans toutes les coïncidences de notre vie. Et j'étais dans cette posture-là, il y a 30 ans, quand après un drame familial, où j'ai perdu donc mes 2 enfants et leur père dans l'incendie de notre maison, dans des circonstances assez violentes, tragiques, on va dire. Moi, j'avais 30 ans. Eh bien, j'étais dans cet état dont je vous ai décrit, où c'était impossible pour moi d'imaginer de rebondir là-dessus. De toute façon, j'en avais même pas envie. Mais aussi, les gens autour de moi, également, je les entendais dire « elle est foutue ». Elle ne va pas pouvoir s'en sortir, ou elle va devenir folle, etc. Curieusement, vous allez peut-être rire, mais c'est le fait même d'entendre ça qui m'a fait trouver une impulsion en moi de me dire, mais ils m'enterrent. Moi, je sais que je ne peux pas survivre, mais eux, pourquoi ils m'enterrent déjà vivante? Vous savez, cette espèce de truc que vous pouvez penser que rien n'est possible, mais les autres, quand même, ils pourraient au moins apporter à quelque chose. Mais ça a été une chance pour moi, en fait, que ces personnes-là me disent ça, parce qu'il y avait une partie de moi qui était un peu rebelle. Ceci dit, j'étais dans un désespoir tellement intense qu'il n'y avait plus rien à s'accrocher. Vous savez, ces moments où vous avez tout perdu et vous n'avez plus rien à perdre. Et c'est peut-être ça la clé aussi de la reconstruction. Quand on n'a plus peur de perdre. Quand vous avez tout perdu, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive de plus, hein? Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut qu'on perde tout pour changer notre vie, hein. Je témoigne juste d'un parcours. Hein, vous comprenez bien qu'ici, je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut faire comme ci et comme ça, puis qu'il faut suivre mon livre et puis faire tout ce que j'ai fait. Non, premièrement, je ne le ferai plus, tout ce que j'ai fait. Et puis deuxièmement, je pense que chacune, on a une façon de traverser les épreuves qui nous est propre. Mais pourquoi je veux partager? Pour que vous vous rendiez compte que c'est possible. C'est tout. Hein, vous connaissez ce proverbe, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Hein, bon. Eh bien, si on sait que c'est possible, et si on le sait non pas intellectuellement, mais par un témoignage vécu de quelqu'un qui l'a vécu, qui l'a traversé, vous pouvez le faire aussi, n'est-ce pas? Voilà, en fait. Et à l'époque, quand on me donnait des théories un peu sur ce que c'était, que le deuil, il y avait des gens qui me disaient « mais non, mais tu sais, il faut faire comme ci, comme ça », ou alors « tu sais, tes enfants, ils n'auraient pas voulu ».
que ceci, que cela. Mais moi, ça me glissait, quoi. Ça ne m'intéressait pas, les blablas. Comprenez, des gens qui ils ne savaient pas, ils n'étaient pas dans ma situation, donc ils ne pouvaient pas savoir, donc je ne pouvais pas les écouter. Vous saisissez ça? C'est comme les psys. Moi, j'avais un psy, mais il était là, il attendait que je parle, mais moi, c'était pas la peine, c'était pas ça dont j'avais besoin, mais je ne savais pas ce dont j'avais besoin, et je suis même pas sûre que j'étais encore déjà dans la stade du besoin. Je me disais comment je vais disparaître, quoi. De quelle façon je pourrais bien disparaître? C'était surtout ça. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui a été un déclic. C'est que ça a dû certainement aussi vous arriver. À un moment donné, vous savez, quand le désespoir il est tellement fort que vous n'avez même plus la tête qui peut vous aider. C'est-à-dire, vous n'êtes plus, vous tombez au plus bas du plus bas. Hein, c'est ce qu'on dit souvent. Il faut tomber au plus bas du plus bas pour donner un coup de pied pour remonter. Hein, on entend ça, mais moi, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Hein, pour moi, c'était encore intellectuel. Mais en tout cas, un jour, je suis tombée au plus bas du plus bas. C'est-à-dire que il y a eu la païenne, entre guillemets, l'athée que j'étais, tout d'un coup, s'est mis à lancer un cri, comme une prière, on va dire, hein, à l'univers. Je ne savais pas à qui, puisque je ne croyais en rien. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait intellectuellement. Vous savez, c'est ce moment où tout d'un coup, vous êtes là, vous parlez tout seul, et, mais qu'est-ce qui me permettrait de sortir de ce gouffre? Vous voyez, cette envolée d'un cri, d'une vibration, parce que c'était une vibration. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais fait une demande, sans savoir que je faisais une demande. Hein. Mais vous savez, c'est le demander, vous recevrez. Et vous connaissez aussi cette loi du libre arbitre, que même s'il y a des solutions à côté de vous, si vous ne demandez pas, elles n'apparaissent pas. C'est ça, la demande. Et cette demande, je l'ai faite parce que j'étais au plus profond du gouffre, là où il n'y avait plus rien. Et il y a eu une magie qui s'était opérée. Peut-être 1 heure après, ce cri de désespoir hein, qui m'a fait crier plus que demander, quelqu'un a sonné à la porte. C'était une amie qui arrive, elle me dit « Tiens, c'est pour toi ». Elle me donne le livre de Martin Gray au nom de tous les miens. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent Martin Gray? Ouais. Bon, voilà. Martin Gray, il est décédé il n'y a pas longtemps. Et je suis très triste parce que, bon, il fallait bien qu'il parte un jour, c'est pas ça, mais c'est que mon livre, Apprivoiser le pardon, qui est là donc, et qui a été préfacé par Martin Gray, c'est une réédition qui a été modifiée, j'ai remis des chapitres avec mon regard actuel, etc. Et j'étais sur le point de vouloir le rencontrer pour lui donner ce livre et le remercier à nouveau. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais ça ne fait rien. Au niveau énergétique, quelque part, sa présence, elle est toujours là avec moi. Et je le garderai certainement toute ma vie dans mon cœur, cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme a eu le courage de témoigner. Il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration quand il avait 15 ans. Il a réussi à s'évader, c'est rare, hein. Il a réussi à s'évader en grimpant sur un wagon, enfin bon, un truc vraiment où il a trouvé des ressources incroyables en lui-même. Mais vous savez, c'est la force de vie. Il a beaucoup parlé de la force de vie. Cette force de vie, elle peut nous amener à faire des choses qu'on n'imaginerait pas qu'on est capable. Voilà. Mais le mental, lui, va dire c'est impossible. Et je voudrais vraiment vous inviter à ne pas croire tout ce que votre mental vous dit, parce que le mental est habitué à fonctionner en réduction, avec beaucoup de peur, etc. Mais surtout, le mental ne sait pas ce que c'est que d'aller dans l'inconnu. Le mental, il répète toujours ce qu'il y a dans le logiciel, l'ordinateur, d'accord? Alors que quand on fait une demande, comme je l'ai faite, je ne l'envoie pas au mental. Je l'ai envoyé dans l'inconnu, dans ce qu'on appelle le champ quantique vibratoire. Et comme par magie, quelqu'un, à un moment donné, s'est dit, c'est ça qu'il faut que je lui amène. Elle m'amène le livre. Et effectivement, il y a eu un miracle. Quand j'ai lu ce livre, et je l'ai dévoré. Vous pensez bien, on m'avait donné plein d'autres livres. On m'a donné la Bible, on m'a donné plein de choses. Mais je les poussais parce que j'avais en fait besoin. Je ne le savais pas. Mais j'avais besoin. Le seul besoin que peut-être j'étais là, c'est d'avoir le témoignage de quelqu'un qui avait traversé quelque chose de similaire et qui pouvait, par son expérience, par son vécu, par sa joie qu'il transmettait maintenant, me montrer que c'était possible. C'était déjà la première chose à faire. Vous saisissez combien ça a été important, ce témoignage. Alors j'ai lu le livre, je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite. C'était la nuit. Et le matin, je me suis levée en disant, ok, s'il a pu, je peux. Mais je ne sais pas comment.
Et une demande encore est montée en moi. Comment puis-je, moi aussi, trouver cette force? Et comment puis-je trouver un sens à cette vie qui m'est donnée? J'avais tout perdu. La maison avait brûlé, tout ce qui était dedans, mes enfants, leur père. J'avais plus rien. Alors là aussi, c'est un bon exemple pour dire que même quand on a tout perdu, voyez, on peut continuer de vivre parce que finalement, j'avais plus de papier, j'ai perdu plein de choses qu'on pense qui sont indispensables. Puis finalement, on se rend compte que rien n'est vraiment totalement indispensable, que tout peut se retrouver, se renouveler, puis qu'il y a des choses qu'on perd. Ben, on les perd. Hein. Voilà. L'essentiel, c'est nous. C'est ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre être. Mais ça, je vous le dis aujourd'hui. Mais je ne le disais pas il y a 30 ans, vous comprenez bien. La femme que je suis aujourd'hui n'est absolument pas celle qui était dans cette situation il y a 30 ans, dans le sens que je dis souvent qu'il y a 30 ans, je suis morte. Mais je suis morte, non pas bien sûr physiquement, mais je suis morte à un aspect de moi-même. Je dirais même à un aspect limité de moi-même. C'est-à-dire que tout ce qui était ma vie, c'est sûr, s'est écroulé et c'est comme une mort. Mais c'est comme quand vous avez un divorce ou quand vous perdez un travail, hein, ou qu'on vous trahit, ou je sais pas. Il y a toujours plein de morts dans cette vie. Mais chaque mort amène automatiquement une renaissance. Quand vous avez un orage, une tempête, un tsunami, ça détruit tout. Puis vous avez vu après la nature, elle reprend ses droits, elle reprend. C'est la vie, c'est la force de vie. Et cette force de vie, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Martin Gray le racontait, mais moi j'étais vide de vie, j'aurais presque envie de dire à ce moment-là. Alors, j'ai fait un choix. Et ça, c'est important, mais je le sais seulement maintenant. Vous voyez, c'est avec le regard que j'ai aujourd'hui dans la pratique que je fais. Certaines personnes étaient là, ma conférencière, sur justement comment libérer nos mémoires cellulaires. Et vous allez voir que tout ça m'a amené là. Hein, parce que après, je me suis demandé, mais comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui fait que... je vais vraiment dire, quelle partie de moi a créé ça inconsciemment? Vous savez, je travaillais en psy, alors donc même l'inconscient, on n'arrêtait pas d'en parler, hein, inconsciemment. Voilà. Ok, mais je ne comprenais pas bien comment j'allais trouver, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ça, de ce questionnement. Mais ce questionnement, je le sais aujourd'hui, et le choix que j'ai fait, j'ai dit, je choisis, je dis ok pour vivre. Mais comment et qu'est-ce qui pourrait m'aider? Et vous voyez, il y a eu à la fois un choix, le libre arbitre, et une question envoyée dans l'univers. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, je vous reparle avec le regard de qui je suis aujourd'hui. C'est sûr que je ne vous aurais pas parlé comme ça, même il y a 20 ans. Vous voyez? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que ce livre a été réactualisé avec justement des nouveaux chapitres sur les prises de conscience que j'ai eues, incroyables, par rapport à cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il y a eu le livre de Martin Gray qui m'a donné cette impulsion d'aller de l'avant. Et alors, d'une façon incroyablement, je dirais magique, tout est arrivé à moi sur le chemin pour me permettre de vivre cette traversée de guérison du deuil qui a duré 7 ans. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec l'apprivoiser le pardon? Mais vous allez voir. Moi non plus, je ne faisais pas le rapport. Quand j'ai écrit mon livre... 8 ans plus tard, 8 ou 10 ans plus tard, c'est la maison d'édition a mis apprivoiser le pardon. Je dis, mais où est-ce qu'il a vu? J'ai jamais parlé de pardon. Et vous allez voir que ma vision du pardon n'est pas tout à fait la même que celle qu'on donne habituellement. Hein. Pourquoi pardon? Tout simplement, déjà, parce que si vous voulez, ce drame n'était pas un accident. Hein, j'avais choisi de quitter mon compagnon et il n'a pas supporté et il a décidé de mourir avec les enfants. Donc évidemment, vous comprenez que ce n'est pas uniquement la même chose qu'un accident. Parce que c'est qu'après tu te dis, mais si je n'avais pas demandé le divorce, et puis qu'est-ce que j'aurais pu faire? Enfin, voyez, et puis la colère, et voilà. Bon, là, c'était même pas la peine, la colère n'aurait pas servi à grand-chose, parce qu'il n'y avait plus personne. Et donc, vous allez voir que le pardon, si je devais l'écrire avec ma façon d'écrire, j'écrirais par et plus loin don. Le pardon, dans mon langage à moi, c'est le don que j'ai reçu de cette épreuve. Quand j'ai eu terminé la traversée, évidemment, pas au début. Hein, voilà. Parce que je n'aurais jamais su l'imaginer que je serais aujourd'hui en train de vous parler avec si
de légèreté, de facilité, de joie en moi, de quelque chose qui normalement est censé exterminer, nous exterminer et nous détruire à jamais. Mais vous savez très bien que beaucoup de gens sont des résilients. Vous avez déjà entendu parler de la résilience, hein. En fait, nous avons en nous une capacité, justement, de résilience qui est que de transmuter finalement le pire du pire pour en faire quelque chose de beau. Parce que finalement, c'était ça ma question. Ok, je vais vivre. Bon, admettons que j'y arrive. Quel sens je vais donner à ça? Et il y a eu un deuxième point d'ancrage qui m'a donné... Alors, il y a eu Martin Gray, et vraiment, je le remercie du fond du cœur, hein, de ce qu'il m'a apporté. Vous verrez aussi la suite. Mais il y a eu aussi un deuxième point d'ancrage, c'est que je ne voulais pas que mes enfants soient morts pour rien. Parce que je voulais partir justement pour qu'ils soient plus heureux, pour qu'il n'y ait plus de conflits, etc. Et mourir, c'était les faire mourir une deuxième fois. Vous comprenez? C'était ça, tout ça pour rien. Et ça a été une force. Et qu'est-ce que c'est cette force? C'est l'amour. L'amour inconditionnel, pas le petit amour où on fait du chantage, toi, si tu t'en vas, je meurs, etc. Non, je parle de cet amour qui est au-delà du corps physique. Cet amour qui perdure tout le temps parce qu'il est notre naturelle essence, je dirais, comme la joie d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, voilà. Et donc, au début, bien sûr, je n'étais pas dans cette posture-là du tout. Et la magie, ça a été donc ce qui est arrivé à moi. J'ai commencé... alors, aussi vous dire que ce que je vous disais au début, c'est que du fait que je n'avais plus rien à perdre, je n'avais plus de jugement sur les choses. Et ça fait que je commençais à accueillir, par exemple, des idées qui n'étaient pas du tout les miennes avant. Par exemple, un jour, quelqu'un me parle de l'âme. Je me dis, mais c'est quoi ça, mais l'âme, il faut arrêter. Et la personne me répond, et alors l'inconscient? C'est tout autant ésotérique. Et j'ai eu un choc parce que pour moi, l'inconscient, c'était très scientifique, vous voyez. Voilà. Et tout d'un coup, je réalise que oui, si on fait une autopsie de quelqu'un, on va pas y trouver ni l'inconscient ni l'âme. D'accord? Voilà. Donc, finalement, ça m'a bien plu. J'aime bien être mise en cause, en fait. Hein. Et puis, ça n'a jamais arrêté. C'est-à-dire que peu à peu, je me suis ouverte à l'idée que peut-être... Eh bien, si la notion d'âme existait, peut-être qu'effectivement, éventuellement, eh bien, la mort n'était pas une fin en soi. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt pour te rassurer? D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Quand des personnes commencent à parler dans un milieu normal, entre guillemets, classique, de réincarnation, d'âme, etc., les gens, ils lui disent rien, ils disent, oh la pauvre... C'est normal avec ce qu'elle a vécu, il faut bien qu'elle se rassure. Bon. Sauf que ce que j'ai vécu, c'est des expériences qui n'étaient pas pensables. J'avais jamais rien lu. J'avais jamais rien lu. Dans tous ces domaines, je ne lisais que des livres de psy classiques. Voilà. Et un jour, il m'arrive une aventure qui a vraiment changé quelque chose dans ma façon de voir. Je dirais que je survivais tant bien que mal. Je faisais des stages de massage, de ceci, tout ce qui venait. Et puis un jour, je travaillais avec quelqu'un en naturopathie, ça, puis il fait une conférence et il commence à parler d'astrologie karmique. Non, pas astrologie karmique, astrologie... non, vous savez que chaque signe donc... je me rappelle plus maintenant. C'est que chaque signe a une tendance à certaines maladies. Hein, les poissons, ça va être les pieds, le bélier, la tête et tout ça. Et puis il le dit d'une façon très sérieuse. Je vais le voir, je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais moi j'aime bien ce que vous faites, mais alors là, moi je ne peux pas adhérer à ça. Je vais être franche avec vous, hein, je trouve ça assez ridicule, c'est du charlatanisme et tout et tout. Et il me répond très gentiment, ah d'accord, tu as déjà fait ton thème astral? Ah ben je dis non. Alors il me dit, de quoi parles-tu? Il avait raison. C'était mes idées toutes faites. Ben, je dis, ok, vous allez voir, je vais faire mon thème astral et je ne vais pas ouvrir la bouche et vous allez voir, elle ne va rien savoir. Et donc, je prends l'annuaire au hasard et je vois astrologue, c'était dans le sud. Je téléphone, à l'époque, il n'y avait pas Internet, les mails et tout, et je lui demande un rendez-vous. Et donc, j'y vais, les bras croisés, la bouche fermée.
dire conditionnée pour ne rien recevoir, n'est-ce pas? Et elle s'en fiche. Elle avait sa carte du ciel, puis elle commence à me parler, ben voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, bon. Puis elle me décrit, et même dans la description, je trouvais que c'était quand même assez précis. Bon, tout ça, ça allait encore. Puis à un moment donné, elle me dit, écoutez, là, il y a quelque chose que je ne peux pas vous dire parce que, voilà, vous êtes venu vivre quelque chose quand même d'assez fort, qu'elle me dit. Je le vois. C'est quelque chose vraiment qui est là en vous, que vous avez, on va dire, choisi. Vous avez complètement la capacité de le traverser. Mais je ne peux pas vous parler plus de ce que c'est parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou si ça va arriver. Parce qu'au niveau du thème, c'était très proche. Et si ce n'était pas arrivé, elle ne voulait pas me donner de... Elle ne voulait pas m'annoncer, en fait. Hein. Bon. Et moi, j'étais titillée quand même par la curiosité. Je lui ai dit, écoutez, si c'est un drame familial, vous pouvez le dire, je l'ai vécu. Elle me sort un papier où est indiqué mort des enfants et du mari dans des conditions tragiques, jalousie, enfin bon, tout ce qui touchait autour de cette situation. Comment est-ce qu'on peut inventer une chose pareille? Et comment est-ce qu'on peut le dire à quelqu'un? Vous voyez, si c'est pas arrivé, quoi. Elle était très sûre d'elle, elle me donne ça, et moi, je me mets à trembler, je ne comprends pas. Je lui dis, mais attendez, c'est pas possible, ce que vous me dites. Vous voulez dire que ce qui m'est arrivé est écrit? Elle me dit, en tout cas, ça oui. Ah, je dis non. Alors là, il n'y a plus de libre arbitre, tout nos destins est écrit, alors ben voilà, on n'a plus qu'à mourir tout de suite, de toute façon, voilà. Bon. Elle me dit, mais j'ai jamais dit que tout était écrit. Je vous dis simplement qu'il y a quelque chose d'important que vous avez choisi au niveau de votre thème astral, ça se voit, mais vous avez le libre arbitre de comment vous allez le traverser. Je sais juste que vous avez la capacité de le faire. Moi, je vous avoue que quand même, je suis sortie de là assez choquée. Parce que j'étais très, très cartésienne et je n'arrive pas à comprendre. Alors évidemment, ça m'a amené à d'autres expériences un peu comme ça. Et notamment une, et j'ai été toujours dans cette posture un peu sceptique, vous savez, on ne me la raconte pas. Mais en même temps, curieuse, parce que dans l'état d'esprit dans lequel j'étais et de non-sens de ma vie, ça commençait à donner une trame, quelque part quand même, à ce que je vivais. Et alors... La deuxième chose, il y en a eu plusieurs, mais ça, je vous laisserai la découverte dans le livre, parce que c'est vrai que quelqu'un m'a dit, mais c'est un roman. Et encore, je n'ai pas tout mis. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas tout ce qui est arrivé. Des choses incroyables que j'ai fait, marcher sur le feu, sauter à l'élastique, sauter d'un avion, tout ça. Mais j'étais pas du tout comme ça. Mais tout d'un coup, comment vous dire, les circonstances faisaient que j'avais la possibilité, je disais, non, mais ça va pas, puis tout d'un coup, voilà que j'y allais. C'est comme si j'étais poussée à vivre une initiation, mais une initiation de vie. Vous voyez? C'est-à-dire que je ne cherchais pas, ça venait et j'y allais, en fait. Mais l'autre chose qui a été un grand bouleversement, c'est le jour où je vois un médecin homéopathe, du côté de Tours, par là-bas, je me souviens. J'ai tellement bougé que... Mais ça, je me souviens. Et il me dit, mais vous savez... Puis évidemment, il me pose des questions, puis je lui raconte, puis il me dit... Mais vous n'avez jamais été voir quelqu'un qui voit les désincarnés. Alors déjà, ce mot, désincarné, je trouvais ça très bizarre. Mais bon, mais je lui dis, c'est quoi? Ben, c'est des personnes qui voient les personnes qui sont parties. Bon, je dis non, je vois pas pourquoi je ferais ça. Ben, il me dit, c'est comme vous voulez, mais il n'y a pas loin d'ici, il y a une personne qui est vraiment incroyable, qui est bienveillante et qui capte vraiment des messages pour les personnes. Je dis non, j'irai pas. Évidemment, le lendemain, j'appelle. Mais ça a été toujours comme ça. Mon mental disait non mais ça va pas, tu vas pas faire ça, pas toi quand même et tout. Et le lendemain, il y avait une partie de moi qui le faisait. Parce que cette partie-là, cette partie de moi, c'était vraiment, je dirais, l'essence qui me poussait à avancer, à continuer dans cette vie. Cette partie de moi, c'était l'inspiration de la conscience, mais je ne le savais pas à l'époque. J'étais dans une ignorance totale de tout, même tout ce que vous voyez sur le salon zen, j'aurais dit que c'était des fous. J'aurais jamais mis les pieds dans un salon comme celui-là. Vraiment. J'aurais dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous voyez, c'est intéressant parce que ça vous montre aussi que, très sincèrement, et pas du tout d'une façon agressive, mais je ne pouvais pas adhérer à quelque chose d'autre qu'on m'avait enseigné. D'une certaine manière, j'étais un peu endoctrinée par tout mon environnement. Donc, je ne pouvais pas m'ouvrir à d'autres choses. Hein. Et donc, je décide de prendre rendez-vous, je vais voir cette dame,
je croyais qu'elle allait me poser des questions, bien sûr, comme l'astrologue, elle ne me dit pas un mot. Elle s'assied, elle me regarde bizarrement. En fait, après, j'ai su qu'elle regardait Laura, mais je ne savais même pas ce que c'était que Laura. Je connais Laura avec un L, mais pas Laura avec un A, le prénom. Je ne savais pas. Et je me dis, elle a un problème aux yeux. Ben oui, mais vous savez, quand vous ne savez pas, il faut imaginer, par exemple, tout ce qu'on voit ici. Tout ce qu'on voit ici, souvent les gens qui viennent ici sont déjà ouverts. Mais moi, c'est comme si j'étais venue au salon zen, vous voyez, en connaissant rien de tout ça. Et donc, j'aurais vu des choses complètement ésotériques, bizarres, voilà. Et donc, je ne connaissais pas, mais c'était bien pour moi de ne pas connaître, finalement. Parce que j'ai vraiment reçu les expériences sans avoir, si vous voulez, déjà l'idée de ce que je pourrais vivre. Donc j'étais complètement neuve, vierge, je dirais, de tout dogme et de tout système de pensée. C'est ce qui fait la force aussi de ce témoignage quelque part, parce que je n'avais pas idée de ce que j'allais trouver là où j'allais, parce que je ne savais rien en fait. Donc l'ignorance est une très bonne chose. Hein. Et en fait, cette femme me regarde et tout d'un coup, elle dit, oh, j'ai des frissons. Bon. Elle me dit, écoutez, je vois 2 enfants, donc je n'avais rien raconté, hein. Je vois 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Et ils se donnent la main, et ils dansent, et ils chantent, et ils sont heureux, et ils sont dans la lumière, et il y a des fleurs. Alors moi, plus elle parlait, plus je pleurais, parce qu'en disant, en plus je me disais, mais pourquoi elle voit, puis pas moi, hein. Et puis ça me touchait, puis même à un moment donné, j'étais presque en colère. Je me disais, mais elle ne se rend pas compte, c'est trop ce qu'elle me raconte, moi je ne peux pas les toucher, je ne peux pas les voir. Puis en même temps, je me disais, mais c'est merveilleux. Mais vous voyez, j'étais prise entre des sentiments partagés. Il faut dire ce qui est. Mais elle commence à me dire, et la petite fille, elle dit, tu sais maman, on le savait, on est venu pour ça. Alors là, ça me fait un choc. Elle dit, on est venu pour ça, on savait qu'on ne resterait pas longtemps, pour que tu deviennes une grande dame. Bon. Évidemment, je continuais de pleurer. Je sors de là, et j'étais vraiment très, très, très choquée. Et elle me dit, vous savez, j'ai une collègue qui fait un peu la même chose que moi, mais un peu différemment. Si vous voulez, vous lui dites rien, vous ne dites pas que vous êtes venu, et allez voir. Donc moi, ça me plaisait. C'est un peu confronté de choses. Donc j'y vais, et donc la personne ne faisait pas tout à fait pareil. Elle utilisait un peu mon thème astral, puis ça l'inspirait, elle captait des choses. Puis elle me dit, ah, je vois une petite fille qui joue avec quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, un truc, elle fait comme ça. Et puis elle dit, tu vois que j'y arrive, tu vois que j'y arrive. Elle me dit, ça vous dit quelque chose? Je dis, bon non, pas du tout. Elle me dit, puis il y a un petit garçon, alors quand même, petite fille, un petit garçon. Un petit garçon, lui, il dit, oh, où est Jeannot Lapin, où est Jeannot Lapin, où est Jeannot Lapin, et Jeannot Lapin, c'est très important pour lui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben, je dis non. Je me suis dit, elle s'est trompée de casting, vous voyez le truc, voilà. Et puis c'est tout. Mais bon, elle m'a dit des choses belles, bon, je suis partie, j'étais bien, bon. Et il se trouve, le hasard, vous savez que Einstein disait que le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Hein. Le hasard fait que, même pas une semaine plus tard, je rencontre la nourrice de mes enfants. On parle, et puis tout d'un coup, je lui dis, mais au fait, ça dit quelque chose, un truc où Annie, qu'elle fait ça? Elle n'a même pas réfléchi. Ben, bien sûr, c'est le Rubik's Cube. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, elle jouait toujours, pas chez nous, mais chez elle, elle jouait toujours avec un Rubik's Cube. Puis elle était toujours en train de lui dire, j'y arrive pas, elle n'y arrivait jamais. Et là, elle était c'est comme si, c'était incroyable pour moi, c'est comme si elle avait voulu me dire, tu vois, maintenant, là où je suis, j'arrive, le Rubik's Cube. Moi, la coïncidence était énorme, quoi. Parce que tout de suite, qu'elle comprenne le geste, moi, c'était incroyable. Et ensuite, je lui dis, oui, puis il y a une histoire de Jeannot Lapin, tout ça. Ben oui, c'est des vies. On lui racontait toujours l'histoire de Jeannot Lapin tous les soirs. On lui avait acheté un Jeannot Lapin. Alors là, je ne vous dis pas aussi dans quel état j'étais. Ça faisait beaucoup de choses, vous comprenez? Et à partir de là, j'ai commencé peu à peu à m'ouvrir et à avancer dans des expériences, en fait, de transformation de moi-même, qui a quand même commencé par quelque chose qui était, à mon sens, nécessaire. Je ne sais pas maintenant... Si ça m'arrivait, je le ferais comme ça, mais de traverser les émotions du deuil. J'avais beau savoir, peut-être même, vous savez, le Dalai Lama, quand son frère est mort, il a pleuré. Et les disciples lui ont dit, non mais attends, toi tu pleures, alors que tu es le grand bouddhiste et que tu sais que ton frère est libéré. Il dit, mais je pleure pas sur mon frère. Mais avec qui maintenant je vais rigoler et boire le thé? Donc je pleure juste sur le manque de l'instant, parce que c'est ça qui m'anime dans l'instant.
Vous comprenez qu'adhérer peut-être à une forme que les êtres que vous aimez finalement se libèrent. Vous savez bien, les gens qui vivent des NDE, ils racontent des choses magnifiques. Ils disent qu'ils sont sortis de leur corps, qu'ils ont vu la lumière, leurs parents, qu'ils leur ont dit, voilà, maintenant, tu vois, t'as pas fini, reviens sur Terre. Il y en a qui ça parle, ça, les NDE? Voilà. Il y en a qui les ont vécus, peut-être même. Il y a toujours des personnes qui en ont vécu, souvent dans les conférences. Eh bien, en fait, souvent, quand ils reviennent, ils savent, en fait, quelque part, qu'il y a quelque chose de beau qui est là. Ils n'ont plus peur de la mort. Le point commun, c'est de plus avoir peur de la mort. J'ai participé à une émission avec, je ne sais pas si vous connaissez, Bob vous dit toute la vérité. C'est une télévision du net. Et dernièrement, c'était sur la mort dans tous ses états. Et donc, il y avait 2 personnes qui avaient vécu des NDE, et moi qui n'avais pas vécu des NDE, mais qui avait vécu la mort de proches. Donc, j'avais touché, quelque part, comme je vous dis, ma propre mort, mais dans mon cheminement aussi d'exploration, j'avais vécu des sorties du corps, c'est-à-dire des moments où je n'étais plus dans mon corps, où je sentais que j'étais plus que ça, que je n'étais pas limitée à mon corps, que je n'étais pas juste limitée par la carcasse, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas adhérer tant que je ne l'avais pas vécu. Je l'ai vécu par hasard. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça, d'ailleurs. Qui c'est qui suit? Qui c'est qui a suivi? Voilà, merci beaucoup. C'est bien que vous soyez devant. Et donc, en fait, le Dalai Lama donc, a dit, effectivement, que voilà, il pleurait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous savez que quand un être cher disparaît, que vous savez qu'il est dans la lumière, qu'il est bien, qu'il est beau, encore que si vous... Peut-être il y a des personnes ici qui n'y adhèrent pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour vous dire d'adhérer à ça, parce que, sincèrement, je vous raconte juste ce que j'ai vécu. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas du tout une vérité. Vraiment, voilà. Mais en tout cas, quand vous perdez quelqu'un, même si vous savez qu'il est dans la lumière, ça ne vous empêche pas que la personne n'est plus là. Et en fait, il y a des émotions. Et Elisabeth Kubler-Ross, elle a très bien expliqué les émotions liées au deuil, sauf que je l'ai lu après que j'ai fini mon deuil. Donc, je ne sais pas si ça m'aurait aidé de le dire avant. Peut-être pas. Moi, je pense que mon chemin, il était vraiment de ne pas savoir les choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, il y a eu un état de choc. Vous savez, le moment où vous avez l'anesthésie. Vous savez, mais vous ne sentez pas. Puis après, il y a eu ce fameux réveil. Alors là, c'est le désespoir total. On a envie d'hurler, la tristesse, on a envie de rattraper les gens, on prie Dieu qu'on se réveille puis que ça soit plus comme avant, que ça revienne comme avant. Des trucs un peu fous finalement, mais c'est une espèce de désespoir qui anime tout ça. Et puis, ça dure un temps. Et si on accueille d'aller dedans, parce que c'est ce que j'ai fait, et sans aucun médicament, parce qu'en fait, j'avais l'expérience de travailler en psy, et de voir tout ce qu'on donnait aux gens. Et j'avais l'intuition en moi que je disais aux gens où ça passe, où ça casse. Mais je ne veux pas être droguée. Parce que j'avais déjà l'intuition qu'il fallait que ça soit un chemin de conscience. Vous comprenez? Si vous êtes édulcoré par un anesthésiant qui vous empêche de sentir, comme ça arrive à beaucoup de gens, puisque notamment beaucoup en France, quelqu'un va voir un médecin et il fait un deuil, il a un deuil, souvent le médecin va lui donner systématiquement un antidépresseur ou un anxiolytique ou quelque chose comme ça. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il pense que la personne, elle ne peut pas s'en sortir sans. Et moi, c'est pour ça que je témoigne. Je veux dire que nous sommes capables de transformer toutes nos douleurs sans avoir besoin de prendre des choses qui nous atténuent cette douleur. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est de l'énergie. Je connaissais rien à l'énergie, mais maintenant je connais. Voilà. C'est de l'énergie. Les émotions sont de l'énergie. Si vous refoulez, par exemple, la colère, parce que vous avez des jugements sur la colère, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Vous mettez un couvercle. Ça va ressortir autrement, ou ça va sortir comme une explosion, ou ça va sortir par des pointes, ou de l'autodestruction. Mais l'énergie, vous ne pouvez pas la tuer. L'énergie, c'est de l'énergie. Vous pouvez juste la traverser, la transformer. Et en fait, naturellement, j'ai fait ça. C'est-à-dire que quand les émotions sont arrivées, la colère, le désespoir, la tristesse, je me suis roulée dedans. C'est-à-dire que j'ai accepté de crier, de hurler, de tout ça. Puis je me rendais compte qu'au bout d'un moment, ça s'apaisait. Puis ça revenait par vagues. Et c'est revenu comme ça par vagues pendant plusieurs années. Je ne vous dis pas que j'ai fait mon deuil en 1 an. Réellement, il m'a fallu vraiment 7 ans pour me retourner et ne penser à mes enfants qu'avec de l'amour et de la joie. Tant que vous pensez aux êtres que vous avez perdus en pleurant, le deuil, il n'est pas fait.
Alors pourquoi c'est important de faire un deuil? Parce qu'un deuil, c'est d'aller de nouveau dans le cursus de la vie. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, mais je ne veux pas faire mon deuil. Parce que ça voulait dire, je ne veux pas oublier les gens que j'ai perdus. Mais ce n'est pas ça le deuil. D'ailleurs, quand vous ne faites pas votre deuil, vous pleurez sur vous et vous n'avez plus l'énergie pour aimer les gens qui sont partis. Par contre, quand vous êtes allé jusqu'au bout du deuil, qu'il n'y a plus la souffrance, vous pouvez ouvrir de nouveau votre cœur et dire « Oh mon Dieu, merci comme je vous aime pour toute cette traversée, pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que j'ai appris, pour tout ce que j'ai grandi. » Vous saisissez combien le fait de ne pas aller dans le deuil jusqu'au bout fait que ça continue toute la vie. C'est-à-dire que par dose homéopathique, on va de nouveau avoir des souffrances, on va de nouveau avoir des colères, etc. C'est-à-dire que ça ne finit jamais. Quand on ne veut pas affronter les choses, en fait, vous savez, c'est les histoires symboliques. Hein, quand on dit, par exemple, quand le prince va affronter le dragon, au moment où il l'affronte, le dragon se dissout. En fait, c'est nos peurs. On a peur de nos peurs, même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les peurs qui nous empêchent de trouver notre force. Et la peur, c'est normal. Éventuellement, peut-être un jour, on n'aura plus peur de rien. Mais l'idée, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de traverser la peur. Et on va voir, et ça, je peux vraiment en témoigner, qu'en traversant la peur, la douleur, la tristesse, la colère, les regrets, les remords, tout, il y a un moment donné où vous arrivez au bout. Et même si c'est des enfants, ou je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des psychiatres dans des colloques où je participais, même après mon témoignage, dire « on ne se remet jamais de deuil d'enfant ». Vous avez déjà entendu ça. Et c'est pour ça que je témoigne. Est-ce que ça veut dire que je me suis remise? Ça ne veut rien dire remise. Non. Je vous ai dit, la femme que j'étais est morte. Et elle a donné naissance à une autre possibilité de vie, qui est la mienne maintenant. Hein. Mais en fait, je ne me suis pas remise. J'ai continué mon chemin de vie sur cette terre, parce que de toute façon, un jour, je vais partir moi aussi, en choisissant d'en faire quelque chose, et que si c'était possible de le transformer, et peut-être même que ça serve aussi à quelque chose que j'ai vécu, eh bien en fait, de me donner les moyens pour ça, mais en fait, je n'ai pas, faire son deuil, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai presque envie de dire, c'est être dans l'énergie du deuil. Voilà. Quand vous êtes, il n'y a rien à faire. C'est pas faire, c'est être. J'ai accepté de me rouler dans l'énergie des émotions que le deuil m'a apportées. Et c'est vrai que je le souhaite à personne de vivre ça, mais sauf que ça arrive, qu'on soit confronté à des choses très difficiles, des deuils ou autre chose. Hein. Voilà. Je veux juste témoigner qu'à un moment donné, je suis arrivée au bout de la souffrance. Et je ne le savais même pas. Et j'ai su en fait ce que c'était que de terminer son deuil, parce que je n'avais même pas de notion par rapport à ça, en Inde. La vie m'a poussée en Inde, à Bénarès. J'étais toute seule, sur un bateau, et je regardais les foyers de crémation, et tout d'un coup, je me dis, mais punaise, mais c'est comme ça que je vais voir comment toute ma famille a disparu, mais je ne vais jamais supporter ça. Ça, c'est le mental qui parlait. Le mental disait, non, mais attends, va-t'en, tu ne peux pas regarder ça, c'est pas possible, ça va te... Et je me suis dit, avec tout ce que j'ai déjà traversé, je peux traverser encore ça. Et j'ai regardé, et il s'est passé quelque chose que je ne sais pas décrire. C'est comme la grâce qui vous tombe dessus parce que vous avez une prise de conscience énorme. Tout d'un coup, j'avais cette prise de conscience énorme que ce qui était en train de brûler, c'était un costume. C'était une enveloppe. C'était une carcasse, comme on veut. Et que l'essence même, l'être, était là dans toute sa splendeur. Et que je pouvais presque même sentir cette énergie. C'est indescriptible de vraiment pouvoir mettre les mots là-dessus. Et à ce moment-là, j'ai eu mon cœur qui s'est gonflé de gratitude, parce que la gratitude, vous savez, c'est un sentiment qui est extraordinaire, c'est pas quelque chose de mental, ça peut pas. Vous pouvez pas avoir de la gratitude avec la tête. Si, vous pouvez dire merci poliment à quelqu'un, mais c'est pas de la gratitude, c'est de la politesse. Par contre, quand vous êtes envahi par cette énergie et que vous avez envie de dire oh, merci, 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 pour moi, la gratitude et l'amour, c'est la même énergie. Je parle de l'amour avec un grand A. Et alors, j'ai pu me retourner
et voir le chemin parcouru, voir tout ce que j'avais été amenée à faire, les découvertes que j'avais faites, tout ce que j'étais devenue, toute la capacité d'être que j'avais en moi, toute la certitude que nous sommes tellement plus grands que ce que nous croyons que nous sommes et que de toute façon on va mourir un jour. Donc autant faire de cette vie que nous avons là quelque chose de beau. Arriver sur son lit de mort et se dire « Oh zut, c'est déjà fini, j'ai rien osé ». Ça ne doit pas être très marrant. Vous êtes d'accord? Arriver sur le lit de mort et se dire « Je me suis planté 1000 fois. J'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai vécu. Et puis j'ai osé. Et puis je l'ai fait. » Et là, vous pouvez partir sereinement. Parce que quelque part, ce que ça m'a appris, vous comprenez bien que ça m'a appris plus qu'uniquement faire le deuil, ça m'a appris combien la vie est essentielle. Combien de jours au lendemain, les gens que vous aimez, ils peuvent de toute façon glisser sur une peau de banane, hein, et puis ça y est, ils sont morts, ils se sont cassés, ils sont mis la tête sur le trottoir. Vous voyez, et puis il y a des personnes qui font 20 tonneaux avec leur voiture, ils sortent indemnes. Hein, vous avez déjà vu ça, hein. Bon, tout ça pour vous dire que on peut tout perdre en une seconde. Puisque nous pouvons tout perdre et que nous allons, pas perdre, mais laisser, je dirais, en une seconde aussi. Quel est le sens de s'accrocher à tout? Quel est le sens de s'attacher à tout ce que de toute façon, à un moment donné, nous allons libérer? Et c'est une des prises de conscience aussi, c'était tous ces attachements qu'on a de croire qu'on on peut pas se séparer de choses essentielles. Moi, rien que, vous voyez, mes documents, mes tableaux, mes photos, enfin, je veux dire, même les choses matérielles, je n'avais plus rien non plus. Puis finalement, j'ai très bien vécu sans. Donc, chaque fois qu'on s'accroche et qu'on s'attache, quelque part, on s'empêche de vivre totalement. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Oui, je ferai ça après. Après avoir fait ci, après avoir fait ça. » Vous savez, la version obligatoire de la vie. Vous connaissez l'histoire d'Alexandre le Grand? Alexandre le Grand part à la guerre et conquérir le monde. Puis à un moment donné, il voit Diogène qui est étendu tout nu au soleil. Oh mon Dieu, il est beau, il est bien, il savoure la vie et tout. Alors là, Alexandre le Grand, il descend, il dit « Mais qu'est-ce que j'aimerais bien être comme toi, faire comme toi et tout. » Puis Alexandre dit « Attends, je me pousse. Tiens, viens. » Et Alexandre le Grand lui répond « Je viendrai, mais d'abord, il faut que j'aille conquérir le monde. » Et donc, il est mort à la guerre. Évidemment, il n'est jamais venu s'allonger à côté de Diogène. Eh bien, combien d'entre nous disons « Oh là là, oui, j'aimerais bien venir avec toi me promener, mais oui, c'est vrai qu'il y a du soleil maintenant, mais toi, j'ai encore tout ça à arranger, et puis tout ça, mais je le ferai demain. » Puis demain, il pleut. Et vous ne le faites pas. Ou alors, vous vous dites, vous êtes avec les gens que vous aimez, puis c'est devenu tellement habituel que vous oubliez de le dire à quel point vous avez de la gratitude de les avoir dans votre vie. Et puis le lendemain, il y en a un qui disparaît et vous dites « Oh, si j'avais su ». Vous connaissez ça, les « si j'avais su » ? Et si on pouvait justement aller au-delà de ces « si j'avais su ». En fait, pourquoi mon éditeur a donc mis « apprivoiser le pardon ». Parce que dans tout le cheminement que je vous raconte, toutes les prises de conscience que j'ai faites m'ont amené à cette notion qu'il n'y a pas de victime sur cette terre et que moi-même, je ne suis pas une victime. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, vibratoirement, nous portons des mémoires. C'est-à-dire que ça a commencé par ma grand-mère qui m'a raconté un petit peu ce qu'elle avait vécu avec son fils, qui lui-même a fait quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qui est arrivé à mon mari. Et je n'avais jamais su ça. Vous avez entendu parler des constellations familiales, hein, où tout d'un coup, on réalise qu'on a rejoué l'histoire de quelqu'un qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que tant que les choses sont inconscientes, hein, on les rejoue, inconsciemment. Donc on est les créateurs inconscients, d'accord. Et que, du coup, quelque part, cette histoire, j'avais été partie prenante aussi de la co-création. En fait, je n'avais pas rencontré mon mari par hasard, et mes enfants disaient qu'ils n'étaient pas venus pour rien non plus. Quelque part, c'est comme s'il y avait eu tout un scénario dans lequel on avait peut-être été participant dans un autre niveau de conscience et qui m'avait permis de réaliser ça. C'est que nous ne sommes pas uniquement un corps, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas non plus notre mental. Nous sommes la conscience
qui vient habiter un corps. C'était Teilhard de Chardin qui disait ça. Nous sommes, je ne sais pas comment il le disait, nous sommes des êtres infinis qui venons utiliser un corps pour traverser la planète Terre. Alors que la plupart d'entre nous, on nous a appris clairement que c'était important, notre mental et notre corps. Et nous avons donné de l'importance à un ordinateur qui ne fait que répéter des systèmes de croyances et des limitations depuis la nuit des temps. Et ce cheminement de deuil m'a obligée d'aller regarder ça. J'ai vraiment découvert que donc ma vibration, la vibration des êtres autour de moi, eh bien, vous savez ce que dit Einstein, nous sommes des antennes qui envoyons des vibrations dans l'univers et nous allons recevoir par synchronicité, synchronicité c'est le terme de Jung pour dire coïncidence, des événements et des personnes qui correspondent à la vibration qu'on envoie. Donc si on veut plus vivre quelque chose, il faut changer sa vibration. Et c'est ça qui m'a amené à faire tout ce cheminement d'aller dans l'élaboration des mémoires parce que je me disais, ok, attendez, si ma vibration à un niveau inconscient a permis que je vive ça, ben j'ai intérêt de la changer. Ça me fait penser à Martin Gray qui a vécu 2 fois un drame familial. Il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration, mais il est parti aux États-Unis, il s'est remarié avec une superbe femme, il a eu je ne sais plus combien d'enfants, il est venu vivre au Tanneron, et un beau jour, incendie, et toute sa famille est décimée, sauf lui. C'est quand même une sacrée fatalité, entre guillemets. Jung disait quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Donc tant que ça ne remonte pas à la conscience qu'une partie de nous a créé, vibratoirement, vous comprenez bien, on n'est pas des coupables, on est juste des créateurs incroyables qui sommes capables d'actualiser des événements qui ne nous appartiennent pas dans notre réalité. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. Alors vous comprendrez bien que cette histoire, elle m'a amené beaucoup plus loin que juste aller jusqu'au bout du deuil. Elle m'a amené à réaliser combien ce monde pourrait se transformer aussi si chacun de nous transformions toutes ces mémoires. Ces mémoires ne seraient déjà transgénérationnelles, mais aussi les mémoires collectives de cet inconscient collectif qui s'inscrit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart d'entre nous, quand on croit choisir, on ne choisit pas, on est choisi par les mémoires. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui? Oh là là, ça passe vite. Merci. Okay. Vous saisissez ça? Combien c'est quelque chose d'important? Et quand j'ai raconté dans ce livre, alors ce que je voudrais vous dire, ce que je ne vous ai pas dit, il faut que je me dépêche de vous le dire, c'est important. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai téléphoné à Martin Gray. Je ne m'attendais jamais à l'avoir au bout du fil, je l'ai eu. Et je lui ai dit, je voudrais tellement vous remercier. Il m'a dit, ben venez. J'habitais pas loin. Je suis allée, j'ai mangé avec lui. J'avais l'impression qu'il était immense. Et je lui ai dit, merci, 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 merci. Il m'a dit, ne me remerciez pas. Un jour, quand vous serez guéri, parce que je n'étais pas à l'époque, témoignez à votre tour. Écrivez. Moi, je lui ai dit, non, non, moi, je sais, j'aurai jamais la force que vous avez eue. Alors, quand je suis revenue d'Inde, vous savez, ce moment où j'avais plus que de l'amour et de la gratitude pour mon histoire, pour tout. Je suis restée 1 an dans une maison et j'ai écrit. Et j'écrivais juste le parcours. Et rien que de l'écrire, je voyais le chemin. Et je disais, oh merci. Merci d'avoir eu cette force. Merci d'avoir eu cette possibilité-là. Merci, merci, merci. Et je l'ai envoyé à un moment donné, c'était fini. Je l'ai envoyé à la maison d'édition de l'époque, c'était l'édition Amrita, Daniel Moreau-Gévaudan. Et ils ont mis le titre, au lieu de mettre ce que j'avais mis, le choix de vivre, ils ont mis apprivoiser le pardon. Je me suis dit, mais c'est quoi ce titre? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas. Et il a fallu que je réédite ce livre pour avoir tout d'un coup la prise de conscience que le pardon, c'est le don que l'on reçoit à travers l'épreuve, quand on a choisi de sortir de ce triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur. Et c'est ce pardon-là que je vous invite à vivre, à expérimenter, non pas le pardon intellectuel, oui, je suis bonne, je vais te pardonner parce que tu m'as fait mal. Hein. Non, c'est le pardon quand on est allé jusqu'au bout de ce sentiment de victime et qu'on a repris sa part de co-créateur dans l'aventure incroyable de cette vie, aussi bien au niveau de votre vie individuelle, familiale, mais au niveau du collectif. Alors, je vais m'arrêter ici parce que il faut bien arrêter à un moment donné. Mais je voudrais vous inviter à venir sur le stand, si vous voulez, J11, qui est juste là, à la sortie. Hein. Et si vous êtes intéressé, je peux vous dédicacer mon livre ou parler un petit peu avec vous.
Je vous remercie vraiment pour votre attention. Sachez que si ça vous a plu, que vous avez envie qu'un ami écoute ça, je fais une conférence à l'entrepôt dans le 14e le 17 novembre. Hein. Et si certains connaissent, il y a les Journées du Pardon à Val de Consolation vers Besançon, où j'interviendrai aussi. C'est magnifique. C'est vraiment pas du tout le pardon comme on imagine. C'est l'inverse. C'est demander pardon aux gens qui nous ont fait du mal, de les avoir utilisés pour avoir fermé notre cœur. C'est une autre façon de voir les choses. Hein. À bientôt.